Bonjour et bienvenue Nelly pour ce témoignage. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'argent et de ton expérience de Make Money from the Heart. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce que tu as vécu toi. D'abord, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça, ça nous intéresse. Ok, bonjour Anne-Claire, merci pour ton invitation. Alors, je suis multicasquette, je suis praticienne en hypnose déjà, je viens d'ouvrir mon cabinet. Et à côté de ça, je suis freelance et je suis aussi consultante blockchain. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est débloqué, enfin qui est venu à la suite de Make Money from the Heart, puisque j'ai décidé de me former à la blockchain à la suite du programme, enfin quasiment en même temps en fait, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait et que je voulais m'ouvrir à ces nouvelles formes d'abondance. Et donc aujourd'hui, je fais des ateliers en ligne, je propose des ateliers où on parle de blockchain et on débloque les blocs justement à l'abondance grâce à l'hypnose. Waouh, c'est génial. Pour les gens qui connaissent pas la blockchain, est-ce que tu peux l'expliquer rapidement? Alors la blockchain, c'est une technologie qui permet d'avoir des échanges décentralisés. C'est comme un registre en ligne, c'est une nouvelle technologie, enfin pas si nouvelle que ça en vrai, qui est dérivée de la technologie d'Internet, qui permet donc d'avoir un registre en ligne mais qui surtout permet de stocker des informations de manière décentralisée et donc de s'affranchir doucement mais sûrement de tout ce qui est centralisé comme les banques, à terme les gouvernements. On a le droit d'être utopiste. On aime. Et donc, ça va aussi avec de la responsabilité, parce que si on n'a plus de banque, eh ben, on n'a plus de conseiller à qui demander son mot de passe quand on le perd. Mais en même temps, ben, on peut faire des choix qui sont vraiment souverains et qui permettent de développer sa souveraineté et son autonomie. Hmm, merveilleux. C'est de la musique à mes oreilles. Donc, merci beaucoup Nelly. Quelle édition de Make Money from the Heart tu as fait? C'était en quelle année, à quelle saison? Tu t'en souviens? C'était avril 2022, donc je pense que c'est le numéro 2, non? Saison 2. Numéro 2. C'était il y a un an. Ouais, Ouais. c'était il y a un an. Ouais. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as rejoint le programme? Alors, à l'époque, en fait, j'étais déjà dans l'abondance financière. Et en fait, c'est comme si le fait que, enfin, une façon de parler, mais le fait que je sois dans ce niveau de revenu, je m'autorisais à m'offrir ce programme-là pour gérer ce que j'étais en train de générer. Et ce qui est rigolo, c'est que juste avant, j'avais fait Je m'autorise. Juste avant, c'était 2 mois avant, je crois. Et en fait, j'ai fait les deux programmes en même temps, comme si je me donnais l'autorisation de travailler sur l'argent, d'aller voir mes angles morts, de voir ce qui avait pu bloquer avant, et aussi de m'autoriser à accueillir l'abondance sous toutes ses formes, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Hmm. Quelles ont été tes plus grandes prises de conscience pendant cette aventure? Ou après d'ailleurs, parce que ça peut venir après. Ouais, bah, déjà, j'ai mis longtemps à le terminer. Euh, En toute franchise, j'ai encore découvert des modules la semaine dernière parce que j'ai repris et j'ai découvert des bonus. Le bonus de FT Crypto, j'ai découvert la semaine dernière. Je me dis, mais tiens, c'est incroyable. Euh, mes plus grandes prises de conscience, c'était que c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on a réglé son histoire avec l'argent. Parce que je me suis rendu compte que même si j'étais dans une période justement où je générais des revenus importants par rapport à ce que j'avais pu gagner avant, ça pouvait générer une sorte de tension à l'intérieur de moi parce que j'avais pas l'habitude de recevoir autant. Et donc, c'est venu réveiller des choses euh, plus profondes, parce qu'en fait, moi, je pense que l'évolution, c'est par couches. Donc, on enlève des couches et des couches comme un oignon. Et, euh, et donc, ça m'a amené à travailler des choses très anciennes, très profondes, de reprendre une thérapie et pour encore passer des paliers plus loin, quoi. Hmm. C'est inspirant. Et en même temps, pour les gens qui débutent, ils doivent se dire, oh là là, mais il est long le chemin. Ouais. Mais c'est vrai, il est long le chemin. Moi aussi, je travaille toujours sur l'abondance encore aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a quand même des étapes intermédiaires où on se dit, ah, ça va mieux. Oui, il y a quand même des moments où on prend sa respiration parce que justement, on a fait le travail. Euh, Ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a des périodes où on est là, on est un petit peu dans la roue du hamster, on avance
et on génère et ça va à peu près. C'est-à-dire qu'on est dans cette zone OK, quoi, ça va. Mais c'est pas la zone, en anglais, c'est thriving, tu vois, où c'est génial, je suis bien, je suis épanouie. Et moi, c'était mon cas parce qu'en fait, c'est des revenus que j'ai générés en freelance avec un client, mais c'était pas from the heart, j'étais pas dans mon plein potentiel, j'étais pas reconnue du tout. Ça, c'est d'ailleurs pas très bien terminé. Et c'est à la suite de ça que j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet pour vraiment partager avec mon cœur, en fait, et avoir un impact avec mon cœur. Donc, Mm. des fois, le fait de se contenter d'une situation qui est OK, ça nous prive de beaucoup mieux, en fait. C'est laisser le petit cadeau pour prendre le gros cadeau qui nous attend. Oui, Ouais, c'est c'est ça, c'est ça. dire ça, c'est non. Et quand on dit non, bah, on se positionne, on prend une décision. Et la vie, elle fait bon, bah, d'accord, bah, il va falloir que je me trouve autre chose quand même. Et donc, c'est là Mm. qu'on arrive à s'ouvrir à plus grand et à mieux, quoi. Ouais. En quoi ta vie, elle est différente aujourd'hui? Ta vie financière, ou ton rapport à l'argent aujourd'hui est différent d'il y a un an. Quelles sont pour toi les plus grandes différences? Il y a plus de conscience quand je reçois et quand je donne ou que je dépense. Il y a plus de conscience dans le sens où l'année dernière, c'était un petit peu open bar, on va dire. Je dépensais, mais je réfléchissais pas trop. Là, j'ai plus envie vraiment de faire des choses en conscience. Et, euh, et c'est comme si l'argent il avait plus de valeur. C'est bizarre. Comme si c'était, comme je lui ai donné de l'attention et de la conscience, il prend plus de place. Et donc, je fais de la place pour lui. Mm. C'est beau. C'est comme une relation, en fait. C'est comme l'amour. Ah, mais, enfin, pour moi, c'est complètement lié. Mm. Et surtout en tant que femme, je trouve. Mm. Tu veux développer? Euh, le fait de lire The Queen's Code d'Alison Armstrong, ça m'a permis de prendre conscience de ce que c'était que de recevoir l'amour au niveau de mon corps. Parce que moi, je suis femme entrepreneur, j'ai ce défaut de pouvoir être beaucoup dans ma tête et d'avancer avec ma tête. Et le fait de prendre conscience et de visualiser le fait de recevoir dans mon corps, euh, bah, c'est comme si énergétiquement, je m'ouvrais Mm. à recevoir et à recevoir toutes les formes d'abondance que la vie, elle veut m'offrir, elle veut Mm. m'apporter à travers mes partenaires, à travers mes clients, à travers la crypto. C'est magnifique parce que souvent on dit, tu sais, on dit, nous les coachs, dans le monde de l'Internet, on va dire l'abondance est partout, elle est tout autour de nous, tout est déjà là, etc. Et ça peut être très agaçant comme discours, Ouais, jusqu'à ce qu'on comprenne que en fait c'est nous qui mettons des œillères, qui ne voyons pas les opportunités ou qui avons fermé la porte au fait de ouais. recevoir parce qu'il y avait des croyances, des jugements, des peurs, plein de choses. Et là tu viens de nous parler de s'ouvrir et moi je me suis sentie, tu sais, un peu comme comme une fleur qui s'ouvre, qui dit ok, c'est ok de recevoir et je suis en sécurité et je peux choisir quand j'ouvre Mm, et avec joie et ouais, avec amour. mm. Mais la différence, c'est que ça doit venir de l'intérieur. Il y a un truc dans le fait de s'autoriser et de se donner la permission de. Mm. Euh, parce que, en fait, enfin, c'est intime ce que je vais dire, mais moi, je sais que il y a plein de choses que je me suis interdite depuis petite, dans la façon dont j'ai été élevée. Et je sais qu'il y a encore autre chose que je m'interdis. Je sais pas encore lesquelles, parce que j'ai pas encore levé le voile dessus. Mais il y a des choses qu'on s'interdit, justement, parce que non, mais tu te rends compte, l'argent c'est sale. Il y a toutes ces choses-là qu'on a entendues et qu'on a intégrées malgré nous. Et quand petit à petit on arrive à ouvrir les choses, et ben justement, on s'ouvre à accueillir. Et ça, c'est hyper agréable. Ouais. Et on découvre des nouvelles dimensions. C'est comme si on rentrait à chaque fois dans une nouvelle dimension, comme un jeu vidéo où il y a des vies, tu vois, ou des étapes, et on n'imaginait pas qu'elles existaient avant. Ouais. Waouh, merci. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute? J'aime bien poser cette question. C'est quelqu'un qui nous écouterait là et qui écouterait ton magnifique témoignage et qui se dirait, bah, c'est génial.
pour Nelly, je suis contente pour elle. Bravo Nelly. Mais pour moi, c'est difficile et je ne vois pas l'issue. Je ne vois pas comment je peux me sortir de mes modes de pensée, de mes fonctionnements actuels, de ma relation à l'argent qui est conflictuelle, que j'en ai ou que j'en ai pas. Mais qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui en face se disent que c'est plus dur pour eux? C'est toujours dur pour tout le monde, en fait. À chacun son niveau. Euh, et on n'est jamais arrivé, en fait. C'est chacun son niveau, mais on n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as partagé que tu avais atteint le million. Je trouve ça super inspirant, mais c'est que le début, en fait. Mm. Tu vois? Et je me dis, waouh, elle va continuer à m'inspirer. Et je me dis la même chose par rapport, parce que pour moi, c'était pareil, là, en 2022, j'ai atteint un niveau de chiffre d'affaires que jamais j'aurais pensé atteindre en un an, etc. Je dis, ok, c'est un palier, mais ok, ça m'a ouvert plein d'autres choses à travailler, en fait, qui sont pas forcément plus faciles à travailler que celles que j'ai travaillées avant, en fait. Et, euh, et c'est pas parce que, et aussi, c'est pas parce que on donne l'impression que ça va bien que derrière, on n'est pas en train de travailler des trucs hyper profonds, hyper difficiles, qu'on n'a pas eu des discussions compliquées avec nos proches dans les jours passés. Enfin, mais je pense que la, la, la première, enfin la base pour moi, c'est le courage. Et c'est de se regarder devant un miroir et de dire, ben, est-ce que j'ai envie de continuer dans ce schéma-là et de me raconter cette histoire de c'est plus dur pour moi que pour les autres, ou est-ce que j'ai envie de m'en sortir? C'est un choix en fait, et c'est un choix de tous les jours. De se dire, je veux continuer de me raconter cette histoire que j'ai entendue toute ma vie depuis toute petite, que je ne méritais pas, que l'argent c'était sale. Je peux continuer, c'est un choix. Ou alors je peux choisir euh, de faire ce qui est moins facile parce que c'est pas connu, c'est l'inconnu. Donc c'est moins confortable au début, mais c'est comme ben, apprendre à faire du vélo sans roulette, ou commencer un nouveau sport, ou aller parler à des inconnus. En fait, au début c'est difficile. Et puis, très vite, en fait, on en ressent les bienfaits. Ça commence petit. Ça commence à simplement, j'arrive à payer mon URSSAF sans que ce soit difficile. Et après, bah, j'en ai marre de payer mon URSSAF, donc je vais trouver ce que je peux faire pour le faire, pour que justement ce soit optimisé, mais légalement. Mm. Donc, c'est des étapes, en fait. Ouais. Merci. Ça m'a beaucoup parlé, aller parler à des inconnus, parce qu'en fait, moi je suis plutôt introvertie. Et en fait, sortir de mon confort et aller parler à des inconnus, c'est une étape. Et souvent, l'argent, pour beaucoup de gens qui n'ont pas encore travaillé sur le thème de l'argent, tu sais, discuter avec l'argent, cet exercice, Mm. c'est difficile parce que c'est passer un cap de créer une conversation avec l'abondance et c'est reconnecter un lien qui avait été brisé à un moment. Et donc là, Mm. c'est vraiment dans la relation aussi. Et donc, ça m'a parlé, aller parler avec l'inconnu, c'est aussi aller parler avec l'abondance pour beaucoup de gens. Mm. Ouais, Ouais, et puis c'est souvent, il y a beaucoup de tabous autour de l'argent. Surtout quand on est français, je trouve. Enfin, surtout en France. clairement. C'est ça que j'y vais plus. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Nelly? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je vois pas autre chose. Ok, super. Juste, peut-être j'en profite ici pour glisser ça, comme tu fais de l'hypnose pour les personnes qui veulent aussi travailler en hypnose, parce qu'il n'y a pas d'hypnose dans Make Money. On peut pas, je peux pas être exhaustive, mais si les gens veulent faire de l'hypnose, qu'ils te contactent. Est-ce que tu travailles en présentiel ou en ligne ou les deux? Je fais les deux. J'ai Les deux. pris un cabinet pour avoir un ancrage avec mon réseau local, pour rencontrer des inconnus, justement. Mais je le fais aussi en ligne. Et donc là, je travaille sur un atelier qui mélange blockchain, crypto et hypnose pour travailler donc, sur ces blocages par rapport à ces nouvelles technologies et formes d'abondance. Génial. Et pour oser sa souveraineté. C'est ça. Ne manquez pas la sortie du podcast de Nelly quand il sera prêt. Quand il sera- Merci pour tout. Merci et plein de belles choses pour toi. À bientôt, Merci. Nelly. À bientôt.